Si tu aimes suivre des animés et que tu aimes faire du gaming, n'hésite pas à me rejoindre sur Twitch. Le lien est dans la description. Salut les KT, j'espère que vous allez bien. Il est temps de faire la review de l'épisode 243 de Boruto qui mettait en avant la guerre stratégique entre le clan Funato et le village de Kiri. Le début de l'épisode 243 va nous mettre en avant la stratégie du clan Funato. Cet épisode nous présente au début la domination du village de Kiri par rapport au clan Funato sur un aspect maritime. Mais en réalité, alors que c'est leur point fort, le clan Funato a décidé de miser sur l'effet de surprise en passant par un aspect terrestre pour surprendre le village de Kiri et donc le pays de l'eau. Cette stratégie est en train de fonctionner, mais Kagura avec ses compagnons, notamment Boruto, a tout compris. Il est en train de mettre une stratégie en place de riposte pour faire face au clan Funato qui tente de prendre à revers le village de Kiri. Ce que j'ai aimé dans ce passage-là et ce que j'ai plutôt moins bien aimé, c'est qu'on met en avant le clan Funato sur leur intelligence un petit peu depuis le début de l'arc filler, et là dans cet épisode ça va se poursuivre. Ce que j'ai moins bien aimé, c'est qu'on fait passer un peu Sojuro, le Mizukage du pays de l'eau, un peu comme un teubé parce que tout simplement il ne comprend pas ce qu'est en train de faire le clan Funato. Il a besoin de Kagura pour l'aiguiller sur la stratégie à adopter pour éviter un véritable massacre au village de Kiri, mais aussi dans le pays de l'eau. Je trouve que la stratégie du staff technique pour mettre en avant le scénario de l'épisode a très bien fonctionné, car en mettant en place un scénario comme ça par rapport à la stratégie du clan Funato, ça a permis de mettre en avant différents développements de personnages individuels, mais aussi des relations entre personnages. On peut voir différents binômes pour parvenir à faire la stratégie de riposte de Kagura. On voit un binôme qui est en train de détruire les différents ponts sur l'aspect terrestre pour que le clan Funato soit un petit peu en infériorité au niveau de la stratégie, et pour que le clan de Kagura, lui, soit en supériorité pour pouvoir les dominer. On peut voir aussi un autre binôme en train de créer des remparts, des défenses sur un village qui pourrait permettre au clan Funato d'accéder plus rapidement au village de Kiri, mais surtout à son contrôle. Il y a quelques instants, j'ai parlé de développement de personnages, et c'est Kagura qui est mis en valeur par rapport à son enfance. Son histoire, c'est une référence à l'histoire de Naruto. Naruto a été rejeté à cause de Kyuubi et de la peur qu'il inspirait aux villageois. Kagura, c'est la même chose par rapport à Yagura, qui lui aussi abritait un démon à queue comme Naruto à l'époque, et Kagura va subir un petit peu les mêmes souffrances que Naruto. Il va être exilé de son propre village, exilé de sa propre famille, jusqu'à temps de se faire des amis. Il va rencontrer notamment deux amis d'enfance qui vont avoir un rôle dans cet épisode par rapport à Kyoyo également. Je parlais de relationnel entre personnages, là ça a été le cas. J'ai trouvé l'histoire émouvante par rapport à Kagura, et j'ai trouvé la mentalité de ces deux amis d'enfance tout aussi excellente par rapport à Kyoyo. Avec cette histoire émouvante, on a le droit aussi à des aspects comiques dans cet épisode concernant Kagura. On apprend des petites histoires, des petites anecdotes par ses deux amis d'enfance, comme quoi Kagura était un enfant qui faisait pas mal de bêtises et qui prenait pas mal de fessées. C'était plutôt drôle comment ça a été mis en valeur dans cet épisode. On a aussi le droit à d'autres moments comiques avec Metal Lee qui va craquer son pantalon de shinobi devant Ebi Ishigo ou encore ses compagnons. Ebi Ishigo va d'ailleurs parler avec Metal Lee pour le rassurer, mais surtout prendre de la graine sur la confiance que Metal Lee a concernant la potentielle victoire du clan Kagura, du clan du village de Kiri, face au clan Funato. C'est vraiment très intéressant de mettre en avant ces deux personnages-là et de remettre en avant individuellement le personnage de Metal Lee tout en mettant en avant Ebi Ishigo. Pour moi, ça fonctionne très bien. Au niveau du relationnel de personnages, ça ne s'arrête pas là. On va retrouver la relation entre Sarada et Buntan qui eux participent à la fortification d'un village pour pouvoir le protéger au mieux face au clan Funato. Et on peut voir que la relation entre ces deux personnages-là est en train d'évoluer d'ennemis à alliés. C'est plutôt intéressant comment c'est mis en valeur, et on peut retrouver aussi une relation de personnages entre Kawaki et des enfants de ce village, le village des deux amis d'enfance de Kagura. On peut voir que Kawaki a une légère timidité, si on peut dire ça comme ça, il est plutôt réservé, et aussi il ne comprend pas ce sentiment d'affection que peuvent avoir les enfants à son égard. C'est le même sentiment qu'on peut retrouver avec Himawari à l'égard de Kawaki, c'est ce que va dire Boruto dans cet épisode. On a aussi le droit à une belle mise en avant entre les trois criminels, Buntan, Kyoyo et Ebi Ishigo, avec Kagura qui a pardonné à Ebi Ishigo sa tentative de meurtre, car comme le dit Kagura, pour l'instant ce n'était qu'une tentative de meurtre, elle a échoué, Kagura est toujours en vie, il ne leur en veut pas, il comprend aussi leur ambition de vouloir être libérés sur le champ par rapport à ce qu'ils font pour aider le clan de Kagura et donc le village de Kiri. Pendant que les différents binômes sont en train de réaliser leur mission pour adopter la stratégie de riposte de Kagura, on a un binôme qui est en train de se charger de détruire les différents ponts pour que le clan Funato emprunte le chemin le plus difficile, et un autre binôme, comme je l'ai dit, notamment Sarada et
Buntan en train de créer une fortification autour du village pour le protéger au mieux face au clan Funato. On va retrouver le personnage de Boruto qui lui veut faire un dernier au revoir au personnage de Dikada, mais il ne le trouve pas malgré l'aide de Kajiki. J'aimerais beaucoup que le personnage de Kajiki soit développé par rapport à son caractère. Je pense qu'il y a un réel potentiel sur le développement de la relation entre Kajiki et le personnage d'Ikada pour mettre en avant Kajiki. Pourquoi le personnage est aussi dur envers son élève Ikada alors qu'on a l'impression dans cet épisode, malgré sa petite apparition, qu'il est réellement attaché à Ikada et qu'il le considère un petit peu comme son fils. J'aimerais beaucoup une mise en avant de Kajiki. On sait que le rêve d'Ikada, c'est de faire un tour du monde avec des bateaux qu'il va construire. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi Kajiki, lui, s'est lancé dans cette voie-là, pouvant donner un exemple au personnage d'Ikada dans la suite des épisodes en termes de scénario, mais aussi de développement de personnages. Ça pourrait être très intéressant de développer la relation du maître avec son élève, mais surtout l'histoire du maître pour mettre en avant encore mieux l'histoire de l'élève. Revenons sur la fin d'épisode 243. Boruto n'a pas trouvé le personnage d'Ikada et on va retrouver ce dernier, Boruto, toujours en fin d'épisode, en train d'attendre le clan Funato qui se dirige à grands pas dans leur direction, et on sait très bien que le personnage d'Ikada doit être à leur côté car il veut faire payer à Boruto, notamment Kagura, sur le fait qu'ils ont blessé Seren qui est toujours dans le coma depuis 2 jours. Du coup, le scénario de cet épisode, qu'est-ce qu'on en pense globalement? Clairement, le scénario est plutôt lent pour mettre en avant la stratégie du clan Funato et la stratégie de riposte de Kagura. Ça, logiquement, en 5 minutes, ça peut être plié dans un épisode. Mais ce qu'a voulu faire le staff technique, c'est de miser sur le développement de personnages, notamment Kagura, et sur les relations entre personnages, notamment Sarada Buntan, Kyoyo et les 2 amis d'enfance de Kagura, ou encore la relation entre Kajiki et Ikada, très peu exploitée en quelques secondes, mais ça marche très bien pour apporter quelque chose au scénario global de cet arc filler. Je mets un 10 sur 10. Au niveau de l'animation de cet épisode, on va retrouver une animation de narration qui sert à mettre en avant les développements de personnages, mais surtout un scénario qui nous est proposé. Au niveau du scénario, comme je l'ai dit, c'est plutôt lent, c'est plutôt simpliste, donc c'est pas vraiment sur ça que l'animation a misé, c'est plus, comme je l'ai dit pour le scénario aussi, c'est sur les caractéristiques de personnages, le développement notamment, ou encore la relation entre personnages. Et il est vrai que c'est plutôt bien mis en valeur, on a des belles mises en avant, des belles références, notamment avec Kagura par rapport à l'histoire de Naruto, qui était le personnage principal de sa propre œuvre dans Naruto et Naruto Shippuden. Donc c'est plutôt osé de faire ça avec Kagura, avec pas mal de références au niveau des émotions qui nous sont proposées dans cet épisode. Ce qui est aussi très intéressant dans cet épisode, et là le scénario et l'animation font très bien le travail, c'est le fait d'exploiter de nombreux personnages qui ont été utilisés. Je pense à Iwabe, je pense à Metali, je pense à Ibi Ishigo, Buntan, Sarada, Kawaki, Kagura, ou encore ses 2 amis d'enfance. Évidemment, je ne prends pas en compte les personnages random du clan Funato, mais là, au niveau de la quantité des personnages, on va dire principaux, c'est vraiment très intéressant de les exploiter dans cet épisode avec pour 20 minutes de durée. Donc franchement, en termes de réalisation et de travail, c'est un 10 sur 10 pour l'animation. Pour ce qui est des OST, dans cet épisode, il y en a très peu. Elles sont surtout utilisées pour mettre en avant l'histoire de Kagura par rapport à son enfance et le rejet qu'il a subi par rapport à son grand-père Yagura, le Mizukage, qui terrifiait le village de Kiri. Honnêtement, dans cet épisode, je trouve que le fait de mettre très peu d'OST, ça a permis de mettre en avant beaucoup mieux différentes scènes pour nous proposer différentes émotions, avec notamment le personnage de Kagura, ou encore la relation entre Sarada et Buntan, et avec aussi la petite discussion entre Ibi Ishigo et Metali. Tout marchait bien et tout était très bien dosé. Les OST utilisées sont les bonnes pour les différentes scènes. Je mets un 9 sur 10 car malgré tout, peut-être une petite OST ou 2 dans cet épisode ne m'aurait pas déplu. Pour terminer, on va parler du design. Alors pour moi, il y a une baisse de qualité par rapport à l'épisode de la semaine dernière, mais attention, cette baisse de qualité n'est pas phénoménale, elle est légère. Je trouve que les personnages ont été faits de façon simpliste et beaucoup moins détaillés. Il y a moins d'effets d'ombrage, il y a moins de relief. On a l'impression que c'est des pages de manga qui ont été coloriées et animées dans cet épisode par moment. Malgré tout, ça reste propre, ça reste correct. Je mets la note de 7 sur 10. Les paysages sont plutôt bien faits, mais c'est vraiment le côté personnage qui, pour moi, dans cet épisode, il a manqué quelque chose, mais je vais pas leur en vouloir, car franchement, la qualité est quand même présente. Après, d'un point de vue réalisation globale de l'épisode, j'ai l'impression que le staff technique a voulu miser vraiment sur la partie qui mettait en valeur l'enfance de Kagura pour expliquer la personnalité du personnage, mais aussi ses ambitions à vouloir protéger, quoi qu'il arrive, au prix de sa vie, le pays de l'eau ainsi que le village de Kiri. Et pour moi, j'ai vu que les caractéristiques
et qu'à ce moment-là avait une qualité nettement supérieure par rapport au reste de l'épisode. L'animation qui mettait en valeur un petit peu les références par rapport au passé de l'univers de Naruto avec l'œuvre de Boruto, mettant en valeur l'histoire de Kagura faisant référence à l'histoire de Naruto, les OST pour impacter les différentes émotions à ce moment-là, et le design qui servait à mettre en valeur l'enfance de Kagura quand il était enfant par rapport aux souffrances qu'il a vécues. Pour moi, ça marchait clairement à ce moment-là. C'était un pari à tenter, un pari réussi. En soi, cet épisode est plutôt bon, voire même très bon, et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il va être bénéfique pour le reste de l'arc filler au niveau du climax final, lorsqu'il faudra mettre en valeur le personnage de Kagura par rapport à tout ce qui a été raconté sur son passé, sa personnalité et ses ambitions, et c'est là que cet épisode va avoir son importance. Merci d'avoir suivi cette review, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.